Merci. Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition de soir. Les titres. Pape Malick Ndour va passer sa première nuit en prison. L'ancien ministre de la Justice était donc sous le coup de la décision de la Cour suprême qui avait confirmé son placement sous mandat de dépôt. Pape Malick Ndour qui va donc aller en prison. Et puis dans cette édition également, nous allons parler donc de la situation des étudiants de la faculté des sciences et techniques qui fustigent la démarche de l'administration quant à leur non-sélection en master. Ces derniers estiment donc la faculté des sciences n'a pas respecté les règles. Les étudiants exigent donc d'être sélectionnés en master afin de pouvoir continuer leurs études. Dialogue national, nouveau format. Ce format divise des citoyens. Certains estiment que le chef de l'État n'a pas besoin de dialoguer. Ils estiment que l'heure est au travail et non au dialogue. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'ancien ministre Pape Malick Ndour a été arrêté par les éléments de la division d'investigation criminelle dans le cadre de l'exécution de la décision retenue par la Cour suprême concernant le dossier du programme des domaines agricoles communautaires. Donc, l'ancien ministre a été acheminé à la prison de Rebeuss, une arrestation qui intervient dans un contexte marqué par les investigations ouvertes sur sa gestion à la tête du PRODAC, un programme public régulièrement au cœur de controverses liées notamment à la gouvernance et à l'utilisation des fonds. Je le disais tantôt, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension monte au sein de la faculté des sciences et techniques. Plusieurs étudiants titulaires de licence dénoncent le rejet de la candidature en master par l'administration. Certains dossiers auraient été écartés pour cause de forclusion. Au fond, estiment les étudiants qui reprochent d'ailleurs l'administration de ne pas avoir respecté les délais légaux de dépôt, une justification donc que ces étudiants estiment que l'administration a failli dans le cadre de sa mission. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Daouda et Séléman Diallo pour le compte rendu. Les étudiants de la faculté de sciences et techniques contestent la version de l'administration concernant l'expiration du délai de dépôt des candidatures pour la sélection Master 1. Selon eux, aucune date limite n'a été officiellement portée à leur connaissance. La date n'a pas été communiquée. Ça montre que l'administration présente des défaillances. Une règle n'est pas comprise par des étudiants, elles ne devront pas être appliquées à ces derniers. De formalité de la forclusion soit appliquée à notre personne, il faut qu'elle soit légitime et légale à notre niveau d'études. Il dénonce un processus marqué par un manque de transparence. Mes chers camarades étudiants, nous refusons que des étudiants qui ont travaillé d'arrache-pied pour avoir une licence soient victimes d'un manque de transparence. Nous refusons que l'injustice, l'incertitude et la confusion deviennent la règle dans un processus aussi important que l'admission en master. Les étudiants lancent un appel à l'administration afin qu'elle reconsidère sa décision et menace de passer à la vitesse supérieure. Nous, étudiants ayant obtenu notre licence fraîchement, nous demandons clarification immédiate sur le processus des admissions en master 1. Le second, nous demandons la réévaluation des dossiers concernant pour motif de forclusion. Nous demandons l'augmentation du nombre de places pour les étudiants qui sont éligibles à faire le master. Nous ne demandons pas en faveur, je dis bien, mais nous demandons simplement le respect de nos droits, mais aussi l'égalité des chances. Après le rejet de leur dossier de candidature à master par l'administration, ces étudiants récemment titulaires d'une licence estiment avoir été lésés par les autorités. Ils interpellent l'administration et préviennent d'éventuelles perturbations.
Daouda Agnam Tchodaï, les populations s'opposent à l'exploitation de phosphate dans leur localité. Ce matin, un dispositif de force de l'ordre qui a été déployé sur les lieux. Les populations estiment que rien ne justifie de telles pratiques. Elles estiment pour donc, les habitants des Agnam, donc rien donc ne justifie ces actes. Ils n'ont pas encore été mis au courant de l'exploitation de phosphate. Un opérateur économique a fait le forcing selon le maire Abdelaziz Diop, donc Abdelaziz Diop qui est adjoint au maire de la commune des Agnam. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Amadou Martial. Ce qui est plus grave même, les gendarmes qui devraient sécuriser les populations, lorsque les populations ont sorti en disant non, qu'ils ne sont pas d'accord sur l'exploitation du phosphate dans leur terre, parce que tout l'avenir de leur projet se situe là-bas. Un agent de Ama Afrique a dégainé un pistolet. Un agent de Ama Afrique a dégainé un pistolet en voulant tirer les populations devant le commandant de la brigade, devant tous les éléments de la gendarmerie. Et personne n'a réagi, personne n'a intervenu sur l'agent. Et il est là-bas en train de vaquer ses occupations librement. Comment se fait-il ça devant la gendarmerie? Ce qui est en train de passer à Agnam, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Nous interpellons directement le président de la République d'intervenir le plus rapidement possible, contacter les autres autorités de la gendarmerie pour ouvrir une enquête, ce qui est en train de passer. Qui a donné l'ordre de ce agent, un civil simple, de dégainer un pistolet devant les populations? Diamaguène Sicap Mbao, les élections donc de représentativité des délégués des éleveurs au niveau donc du parc de gros ruminants de Diamaguène. Le collectif des acteurs du forail conteste les résultats. Selon les responsables, ces élections ont été entachées de fraude, ce que refuse le responsable de la coopérative des éleveurs qui soutient qu'il n'y a aucune irrégularité. Les élections se sont déroulées dans les règles de l'art. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Idrissa Sow et de Ali Ba. Ils sont éleveurs et ils sont également candidats à cette élection. Ils sont ici au micro de Cheikh Maguette Baye. Les élections sont passées de toutes les bonnes conditions, quoi. Il faut gagner largement, pas faire un recours. En période d'hivernage, on avait beaucoup de problèmes ici. Mais ça fait 3 ou 4 ans même, en hivernage, il n'y a aucun problème ici. On a eu une bilan très satisfaisant même. Sinon, nous sommes en projet pour la modernisation. On a tous nos papiers actuellement, on a reçu aussi l'autorisation de construire. C'était juste les élections qui nous faisaient un peu de patience là. On a reçu le petit foncier en 2022. Depuis qu'on a débuté ces inscriptions jusqu'à nos jours, j'ai saisi aux autorités par lettre écrite en leur alertant qu'on est informé qu'ils sont enterrés des cartes d'identité ailleurs, dans des secteurs non concernés, pour préparer des flottes. La preuve en est qu'une lettre a été adressée aux autorités en amplification, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, le chef de poste de police de Diamaguène Sicap Mbao et le commandant de la gendarmerie Zone France. Une lettre du 17 avril. C'était pour avertir aux autorités qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous lançons appel aux autorités. Le forail est une zone très agressive. Qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils nous réorganisent des élections claires et transparentes. La commune de Diamaguène a officiellement lancé le projet Baby Box Africa, une initiative destinée à renforcer la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile durant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Le programme prévoit également un accompagnement médical, nutritionnel et social de 50 couples mère-enfant ainsi qu'un appui à l'autonomisation économique des femmes bénéficiaires. Les autorités locales et sanitaires ont salué un projet structurant qui vise à améliorer durablement les conditions de vie des familles dans la commune. Je vous propose de suivre les explications de Sornaka Eli, la fondatrice de Baby Box Africa. Elle est ici au micro d'Azanba. Alors aujourd'hui, c'est une belle fête parce que c'est le lancement du projet Baby Box Africa dans le sud. Nous avions déjà exploré 5 régions. Donc la Casamance devient la 5e région sur laquelle on va pouvoir mettre en œuvre le projet Baby Box Africa.
à travers la Judo Box, donc qui cible les couples mère-enfant. Donc, il y aura sur la commune de Djembereng 50 couples mère-enfant qui seront accompagnés depuis la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et nous avons également le projet Soukali Box, donc qui œuvre pour l'accompagnement en termes d'éducation financière et donc en termes de leadership pour 50 femmes également de la commune de Djembereng. La première étape, nous, c'est vraiment les acteurs communautaires. Donc, il a été sélectionné un certain nombre d'acteurs communautaires qui représentent en fait la commune. Donc, la première étape, c'est vraiment la formation pour l'appropriation de l'approche Judo Box et Soukali Box. Donc, on va former ces acteurs communautaires qui eux-mêmes après vont former les bénéficiaires, toujours sur la supervision de Baby Box Africa. Et tout ça durant je dirais 2 ans, puisque ce projet-là va durer jusqu'en 2028. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la femme enceinte depuis la grossesse, donc à travers des sensibilisations d'accompagnement sur le bon suivi médical, sur la bonne nutrition, sur l'éveil et stimulation de l'enfant, insister pour l'enregistrement à la naissance. Donc, il va y avoir des ateliers de sensibilisation, mais également, il va y avoir un accompagnement médical. Donc, il faudra respecter un certain nombre de consultations prénatales, d'ICPM, et puis un certain nombre de consultations postnatales d'ICPOM. Voilà. Donc tout ça durant 2 ans. Pardon, tout à fait. D'autres choses pour parler bien sûr du dialogue national, nouvelle version, nouveau format. Le chef de l'État qui a décidé donc d'entamer des consultations plus resserrées en lieu et place du dialogue national, donc habituellement prévu chaque 28 mai de l'année. Du côté des populations, on estime, certains plutôt citoyens estiment que le chef de l'État n'a pas besoin de dialoguer, il n'y a pas de tension ni de crise dans le pays, l'heure doit être au travail. Mais pour d'autres, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a peut-être des raisons de dialoguer. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Moussa Dia. La décision du président de la République de changer le format du dialogue national n'est vraiment pas du tout appréciée par cet habitant de Niafad dans la région de Kaolack. Selon lui, ce n'est pas la peine de dialoguer. Non, ce n'est pas la peine de dialoguer parce qu'il a tout. Il a une majorité à l'Assemblée nationale, une partie qu'il a portée au pouvoir, battre campagne pour lui quand même. Donc il n'a pas à dialoguer pour moi. Il n'a qu'à retourner à l'Assemblée nationale pour discuter avec les députés de PASTEF, c'est ça la réalité. Pour ce jeune homme, les priorités sont ailleurs. Il n'y a pas d'urgence à dialoguer du moment où il n'y a pas de tension dans le pays. On l'a élu avec 54% des voix. Il n'a plus besoin de dialoguer. On l'a élu sur la base d'un programme. Il a la majorité. Il n'y a pas de conflit dans le pays. Alors pourquoi dialoguer ? Il devrait plutôt parler de la tabaski et de la cherté des moutons. Ce père de famille estime que le président a peut-être des raisons d'appeler au dialogue. Dieu lui a confié le peuple. Donc, s'il a décidé de changer le format du dialogue, c'est peut-être ce qui lui convient de mieux. Initialement prévu le 28 mai 2026, le dialogue national change de format pour 10 jours de consultation directe et plus resserrée avec des séries d'audiences. Une décision pas appréciée par certains qui estiment que l'heure est au travail, mais pour d'autres, le président, c'est ce qu'il fait. 33 ans après l'assassinat de Maître Babacar Seye, un de ses fils prend la parole. Ce 15 mai, selon Abdi Seye, cette tragédie qui a marqué l'histoire politique du Sénégal ne doit pas être prise à la légère. Il estime qu'il y a eu un devoir de mémoire à l'endroit de l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel. Voici Abdi Seye, fils de Maître Babacar Seye, les gens Paris Radio. Ça fait 33 ans que cette tragédie a eu lieu. Et je crois que jusqu'à présent, c'est pas question d'oublier, il n'est pas question d'oublier.
il y a un devoir de mémoire qui incombe à la famille, mais aussi à toute la nation sénégalaise. Bon, par conséquent, je crois que cette tragédie n'honore pas tellement, comme je l'ai dit tantôt dans un message, la démocratie sénégalaise. On ne peut pas être défenseur des droits de l'homme et avoir le Sénégal avec la place vraiment qu'il occupe actuellement à travers le monde. Vouloir prendre cette tragédie à la légère et surtout ne pas vraiment reconnaître quand même que Ahmed Babacar Seye était un magistrat mort dans ses fonctions et il défendait l'état de droit. Et cet état de droit qu'il défendait, nous tous, nous en sommes vraiment, je crois, soucieux. Par conséquent, je crois que cet anniversaire, aujourd'hui, doit normalement être partagé, non pas seulement par la famille, mais par l'ensemble quand même du peuple sénégalais, et surtout par les autorités politiques sénégalaises. Voilà, grosso modo, c'est le message que, à la limite, je voulais lancer, pour que vraiment, ça fait ne tombe pas dans la mémoire de l'oubli. Et puis à Saint-Louis, c'est au moins 1500 patients qui ont été consultés, soignés et dotés en médicaments et autres lunettes gratuitement. Initiative de l'association WKB, que le groupe des jeunes volontaires de la santé. Je vous propose de suivre les explications de Rokhaya Badiane. Elle est la chef de service régional CMU de Saint-Louis et Malik Diong, président de WKV. Ils sont ici au micro de Momar Alissignon et de Maclarsec. Notre mission consiste à œuvrer pour l'amélioration de l'accès aux soins des populations, surtout du secteur informel et du monde rural, avec une attention particulière aux groupes vulnérables. Nous apprécions à sa juste valeur ces pas franchis par l'association WKB que nous félicitons au passage et que nous réitérons notre engagement à les accompagner partout où de besoin avec le niveau central, mais également apprécier à sa juste valeur le travail remarquable que l'honorable député Yassine est en train d'abattre au niveau du département de Saint-Louis. Nous avons aujourd'hui à l'accueil une tablette qui permet d'enregistrer tous les patients. Nous avons un logiciel qui est prêt pour digitaliser la journée, les consultations. Mais pour faute de moyens, faute de tablettes, je dirais même, ce logiciel n'a pas pu être utilisé aujourd'hui. Donc nous lançons encore cet appel aux autorités de ce pays pour qu'au moins qu'ils puissent nous aider vraiment à faciliter vraiment et à innover vraiment les journées de consultation gratuites. Le logiciel est prêt. Le logiciel est prêt. Déjà, c'est l'occasion de saluer Djeri Sey qui est l'initiateur du logiciel avec Pape Bilali. Donc on attend juste les moyens pour dérouler. Dans plus de 10 jours, la Tabaski sera célébrée au Sénégal. Et en ce moment, les éleveurs sont en train de rallier les différents points de vente de moutons. Mais le président du Conseil national de la Maison des éleveurs déplore la cherté du prix de l'aliment de bétail. Ismaël Sow fait également remarquer que les acheteurs ne sont pas encore sortis en masse pour le moment. Ismaël Sow, que nous écoutons, est joint par Antoine Diouf. Après vérification que j'ai fait hier soir, on a constaté quand même que vraiment les éleveurs ils sont en train maintenant de rallier les points de vente dans certaines localités du pays. Toujours, je l'ai vérifié, mais ils m'ont dit quand même que le constat est que les gens ne sont pas encore sortis pour acheter leurs moutons. Ils ont un peu de crainte parce que les éleveurs ont constaté que l'aliment de bétail concernant la fan d'arachide de l'alimentation, tout c'est très cher actuellement. Mais c'est que nous constatons aussi que ce qui les poussait de faire comme ça parce qu'il y avait des gens qui élevaient dans leur domicile. Bon, donc beaucoup de gens sont craintés que est-ce qu'ils n'ont pas va rester avec mes ventes. Parce que s'il y a les mes ventes, vraiment ça va très dur aussi pour les éleveurs. Parce que chaque année, nous restons avec des vendus. Si ça continue vraiment, ça va nous faire peine quand même. Les gens ne sortent pas parce que si les gens sont sortis dernière minute, ils vont ramasser tout ce qui est là. Et aussi, il y aura donc des pénuries. Parce que si les gens sortent trop tard, parce qu'ils sont attendus le dernier jour de la semaine ou 3 ou 4 jours de la semaine, ils sont
tous aller sur le marché pour acheter. Donc, parce que les éleveurs n'ont pas amené aussi beaucoup de moutons. Les autres, ils sont restés aussi dit que voilà, attendez, j'amène ce que j'ai pour vendu. Mais ils sont attendus aussi les Magal de Touba et les Gamou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV.